Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Je vous parle de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, puisque à Lyon il n'y a plus de vols qui vont en Israël. Et je me dirige actuellement vers la porte d'embarquement. Pourquoi aller en Israël maintenant? Dans la sidra de Toldot que nous allons lire ce Shabbat, Yitzhak demande à son fils Esav de lui préparer un plat afin qu'il puisse le bénir. Isaac est âgé, il pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps à vivre, alors il lui demande de lui préparer un plat pour le bénir. Étrange démarche, un petit peu saugrenue. On aurait attendu d'un des pères de la spiritualité monothéiste, et même encore plus de la spiritualité juive, qu'on puisse baser l'héritage de la transmission non pas sur un plat à manger, mais plutôt sur quelque chose de plus spirituel, des garanties qui soient un peu plus fortes. Et pourtant, il lui demande de lui préparer un plat afin qu'il puisse le bénir. Le plat en question qu'il lui demande, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais en hébreu il se dit mat amim, quelque chose qui a du goût, qui a le ta'am. Et le mot ta'am, c'est également une raison. Isaac demande simplement à son fils de lui donner une raison de le bénir. On a besoin dans la vie, lorsque la situation que nous traversons est difficile à éclairer, Isaac avait du mal à trouver le point positif dans la manière que son fils Esav avait eu d'organiser sa vie. Il souhaitait pouvoir trouver un moyen de lui donner une directive, une direction. Alors il lui donne une directive pour qu'il ait une direction. Il lui donne une mitzvah, il lui donne un devoir à accomplir. Et il lui donne la possibilité de s'inscrire dans quelque chose de nouveau. Mais surtout, il lui donne une marche à suivre, il lui donne quelque chose de concret à faire. Il lui donne un sens. Parfois, lorsqu'on est dans des situations où le monde est en perte de sens, alors il faut essayer de retrouver du sens et de donner du sens. Et c'est pour ça que ce plat s'appelle Mat Amim, celui qui donne du goût, mais qui donne du sens aussi. Dans des périodes où le sens semble être perdu, c'est à nous de le reconstruire. Donc pourquoi aller en Israël? Parce qu'en Israël, on peut également contribuer à l'effort qui est actuel. Il y a en Israël actuellement des centaines, des milliers d'emplois qui sont vacants parce que des personnes ont été appelées à la rue. Voilà. Il y a des centaines d'emplois qui disparaissent. Enfin, c'est pas qu'ils disparaissent, c'est juste qu'il n'y a personne pour pouvoir les accomplir. Et on demande beaucoup de bénévolat, enfin pas de bénévolat, de personnes qui puissent investir. Alors, effectivement, peut-être qu'on n'est pas capable de pouvoir participer à l'effort de guerre, ça c'est difficile. Par contre, ce qu'on peut arriver à faire, c'est de pouvoir participer à l'effort civil, pouvoir essayer de renforcer la société civile qui, elle, est en perte de vitesse. Il y a des fruits, des légumes qui pourrissent tous les jours parce que personne ne sont là pour les ramasser. Il y a des tas de choses à faire, des emplois dans tous les domaines qui disparaissent. Et c'est un moyen que nous pouvons avoir pour contribuer à produire du sens. Si ce n'est arriver à sauver une situation, au moins produire du sens. Donc voilà la raison pour laquelle je me dirige en Israël et j'invite toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose, d'arrêter de pianoter sur leur réseau et d'essayer de trouver un moyen d'aider concrètement la situation actuelle en créant du sens, trouvant du sens, donnant du sens. Bonne journée à tous et Shabbat Shalom.